Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris d'août. Ouais, je suis un peu en retard, non? Un petit peu. Du coup on va commencer tout de suite par la partie random. Je crois que c'est pas comme ça. Je sais pas trop pourquoi j'ai inclus ça dans mes favoris, mais je tenais vraiment à vous les montrer parce que je les aime trop et c'est mes Nike. Ouais, je sais pas, je les aime d'amour. Et du coup voilà, elles sont trop jolies, je sais pas, je les aime trop. Et du coup, pour le mois d'août, je trouvais que c'était vraiment trop la saison pour les mettre et je les ai portés tout le mois d'août en fait. On va passer à un favori un peu random, non même pas vraiment. En fait, c'est un rouleau. Vous prenez un petit morceau de papier là, vous le chouchez. Et en fait, vous tapotez sur votre visage pour les parties, vous savez, où vous brillez, où vous transpirez un petit peu. Et c'est genre trop pratique en fait. Parce que ça enlève pas votre maquillage et du coup, vous avez pas l'impression de transpirer non plus. C'est pas très classe, mais c'est pratique. Un autre de mes favoris, c'est ce petit gloss qui s'appelle Délicieuse. J'avais déjà l'amoureuse et en fait, c'est exactement la même chose, sauf que le packaging est rose. Et en fait, non seulement ils sont super bons, mais en plus il a un petit goût sur les lèvres et c'est genre oh mon dieu. Un favori de ce mois-ci, ça a été un blush. En fait, j'avais que des blushs rose pétant et tout, et quand j'ai vu celui-ci de chez Make Up Forever, en fait, c'est un rose un peu bébé pêche. Il rend pas pareil à la caméra, mais genre il est, mais genre, et je le trouve vraiment trop beau. Et en fait, on va pas le voir. En fait, il est super discret et c'est ce que je porte aujourd'hui. Et puis je l'aime trop. Voilà, c'est un favori. Un autre de mes favoris, c'est un produit de chez Lush. C'est la grande. Par contre, ça pue. C'est un masque purifiant à base de menthe poivrée. Il est censé faire disparaître tout ce qui est boutons et tout. Hein. Quand on le met, on ressemble à Shrek. Mais je suis plutôt satisfaite de ce produit puisque quand je l'ai fait, j'ai fait un gommage puis un masque sur celui-ci, toujours de chez Lush, et vraiment j'avais une peau vraiment parfaite et pas de petites imperfections et tout. Enfin, tout ce qui était point noir et tout, il y avait pas mal de choses qui avaient déjà diminué. C'était assez visible. Mes favoris, ça a été cette huile de chez NYX. En fait, pas vraiment pour l'effet qu'elle fait, parce que je trouve qu'elle est pas si efficace que ça. Hein, que clairement, je trouve que sur les cheveux, ça fait un côté. C'est nul, un peu. Enfin, c'est nul sage de toute façon. Je trouvais elle les rendait pas plus doux, etc. Mais je trouvais que l'odeur, cette odeur de Monoeil, je trouve que ça sent le Monoeil en fait. Et du coup, j'aime tellement l'odeur du Monoeil que. Un autre de mes favoris, ça a été cette brosse. Donc, c'est la Tangle Teaser. Et au départ, quand je l'ai acheté, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Oui, mais ça marche pas, c'est que la pub et tout. Et finalement, en fait, clairement, sur ma brosse à cheveux, je vois beaucoup moins de cheveux dessus. Donc ça veut dire peut-être que je les perds un peu moins. Donc ça voudrait dire qu'elle marche. Elle brosse vraiment super bien. Je l'ai depuis quelques temps déjà. Sauf que vraiment ce mois-ci, j'ai adoré l'utiliser puisque comme j'étais partie en vacances, j'avais pris mon autre brosse. En bref, du coup j'étais contente de la retrouver. Mon petit bijou à moi. On passe au favori suivant qui est ce petit Melted. Et je l'aime trop, c'est la couleur Melted Pony. Et j'aurais dû la mettre aujourd'hui au lieu de mettre un rouge à lèvres rouge pour vous montrer. Et c'est vraiment, c'est la même couleur que le packaging. C'est un nude rose et ça fait naturel et ça fait un côté mat que j'aime trop et il n'assèche pas les lèvres. Ça c'est vraiment un truc que j'adore avec ce produit, c'est qu'il n'assèche pas les lèvres. Et pour un rouge à lèvres mat, je crois que c'est genre le bonheur. Favori suivant, c'est, vous allez le reconnaître, le mascara Roller Lash de chez Benefit. Et j'ai hésité à me l'acheter, je me suis dit que j'avais plein de mascaras à finir, que j'avais déjà en plus le Better Than Sex de Too Faced. Et finalement, je me suis lancée parce que depuis le temps que j'en rêvais. Hein. Et du coup, la brosse est. Je vais vous montrer. La brosse est comme ceci, tout va bien. C'est en picot en caoutchouc. Elle est assez flexible. Et bon, par contre, il est pas peut-être pas assez noir, je trouve.
Je trouve qu'il est pas assez noir, mais je l'ai adoré. Je l'ai adoré. J'ai l'impression qu'il fait moins de paquets que le Better Than Sex. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression. Mais je l'aime bien. Enfin, j'aime bien le côté vraiment bigoudi du... Enfin, vous l'utilisez en fait comme un bigoudi et vraiment ça fait comme... Je sais pas, je trouve que c'est plus courbé. Enfin, je trouve que... Enfin, mes amis m'ont dit qu'il y avait des cils plus longs. Donc c'est peut-être que ça marche. Voilà. Un autre favori, c'est le Candlelight de Too Faced, Candlelight Glow. Et c'est un highlighter. Donc on dirait qu'il a une partie blanche et une partie rose. Et finalement, en fait, c'est juste un doré. Je vous le swatch. On voit pas grand chose, mais il est super lumineux. Il est juste ici. On voit quand même qu'il est assez lumineux. Quand même. Et je le trouve vraiment très très joli. Je voulais absolument un highlighter parce que j'en avais pas. Et que depuis que je rêve d'un highlighter, je sais pas pourquoi je rêvais d'un highlighter, mais je vois tellement ça sur toutes les vidéos que je me suis dit il faut que je me lance et tout. Et au départ, je voulais celui de chez NARS, et finalement, bah, vu qu'en ce moment je suis vachement Too Faced, et bah, j'ai pris celui de Too Faced. Favori suivant qui est un eyeliner de chez Etam. Vous savez que Etam a lancé sa marque de cosmétiques. Sa marque de cosmétiques, oui, on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai testé leur eyeliner. Au départ, je prenais que ceux de Sephora, le noir, le basique. Et j'avais essayé celui Kiko, Lancôme, Chanel. J'ai tout essayé, mais ça ne marchait pas. Et j'aimais trop mon Sephora. Et finalement, j'ai essayé celui-ci que j'aimais pas du tout au départ. En fait, l'embout, je l'adore. C'est un embout un peu mousse, bien. Là, il y a du produit dessus, donc vous n'allez pas forcément bien voir. Mais il est plutôt cool. Et en fait, au départ, comme j'ai des yeux super sensibles, il me brûlait au niveau des paupières, au niveau du ras de cils. Et finalement, bah, comme j'aimais beaucoup l'application, j'ai essayé de le mettre. Mes yeux, finalement, ils ont commencé à s'habituer. Ça ne me brûle plus. Vous allez dire, mais écoute, cinglé, c'est si ça lui brûle, mais elle continue à le mettre. Mais en fait, finalement, je l'ai adoré. En plus, au départ, je le trouvais pas assez opaque, mais finalement, à force de prendre le coup de main, je le trouve vraiment bien noir. Il tient toute la journée, il est topissime. Et c'est mon nouveau chouchou. Et j'ai abandonné celui de chez Sephora. Dernier favori de ce mois-ci, il me semble que c'est le dernier. On va s'arrêter là. C'est cette eau florale à base d'eau de bleuet. Et je l'ai racheté en fait. Et c'est un flacon à pompe. C'est une pompe. Le seul problème, c'est que souvent, elle gicle. Enfin, ça gicle un petit peu à côté. Ça m'a vraiment sauvé la vie quand j'étais petite, l'eau de bleuet. Et trouver une eau florale à base d'eau de bleuet, et bah tous les matins, je l'utilise en fait pour, vous savez, un peu décongestionner, trucs, les yeux, vous avez compris. Rafraîchi, c'est topissime. Et pour tous les yeux sensibles et tout, je vous le recommande vraiment vivement. Puisque c'est vraiment top. Et puis ça sent bon. Et puis c'est... Enfin, ça peut vraiment d'odeur particulière. Mais je sais pas, je l'aime. Et c'est vraiment rentré dans ma routine. Mais vraiment. Un autre de mes favoris que j'ai un petit peu zappé, c'est cette brume parfumée de chez Oyster. Raspberry Blossom and Vanilla. On adore mon accent, je sais. Et du coup, c'est une brume qui sent juste trop bon. En fait, elles sont pas, vous savez, à la vanille entêtante, qu'on peut pas forcément mettre en parfum. C'est vraiment une odeur de parfum. Et vraiment, pour l'été, vu que c'est une brume, c'est genre que le bonheur en fait. Ça reste sur la peau, ça sent super bon. Et ça donne pas l'effet le parfum de vanille, vous savez, celui d'Yves Rocher, où vous avez vraiment l'impression de mettre vraiment de la vanille. Là, ça sent vraiment... Ça sent pas vraiment la vanille, en fait. Ça doit vraiment être en petite touche. Je me suis foutu partout sur le nez. Ça doit vraiment être en petite touche. Et ça sent pas vraiment non plus le raspberry. Non, ça sent vraiment super bon. Elle est fraîche, elle est parfumée. J'adore. Voilà. Favori, du coup, je vous laisse... faire votre propre avis, et puis si je vous ai tenté pour certains produits, tant mieux, et puis sinon tant pis, et puis du coup je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis voilà, à bientôt.